Salut à tous, c'est Florian d'IT Connect. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Active Directory une nouvelle fois et nous allons voir comment mettre en place une stratégie de verrouillage de compte qui va venir en complément de la stratégie de mot de passe que vous pouvez déjà avoir en place et qui va permettre d'avoir des mots de passe suffisamment robustes au niveau des comptes utilisateurs. Grâce à la stratégie de verrouillage des comptes, eh bien, si quelqu'un essaie de se connecter en boucle sur un peu en mode brute force sur un compte utilisateur, et bien au bout de X tentatives en échec, ça on va le déterminer ensemble, et bien le compte sera verrouillé pendant une durée définie. Alors ce compte, une fois verrouillé, il va devenir inaccessible pendant X minutes, sauf si un administrateur le déverrouille manuellement parce que c'est peut-être une fausse alerte et qu'un utilisateur s'est tout simplement trompé de mot de passe. Alors nous allons voir ensemble comment mettre en place ces stratégies de verrouillage de compte. Nous allons voir aussi comment auditer les verrouillages de compte pour générer des événements lorsqu'un incident se produit. Et nous verrons troisièmement comment identifier la source du verrouillage de compte pour savoir quel est l'ordinateur source qui est à l'origine de ce verrouillage et essayer un petit peu de comprendre ce qui a pu se passer et en phase d'investigation, s'il y a réellement une attaque, eh bien ce sont des informations qui sont particulièrement utiles. Alors, le verrouillage des comptes, ce n'est pas nouveau, ça existe depuis Windows Server 2003 ou peut-être même Windows Server 2000, seulement par défaut, ce n'est pas activé en fait comme nous allons le voir. Et d'ailleurs, je vous propose que l'on passe sans plus attendre à la première partie qui va consister à mettre en place la stratégie de verrouillage des comptes, mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Alors je suis connecté sur mon contrôleur de domaine Windows Server 2022, mais vous pouvez utiliser une autre version. Alors par défaut, en fait, l'Active Directory est livré avec deux GPO, Default Domain Policy qui s'applique sur tout le domaine, et Default Domain Controller Policy sur les contrôleurs de domaine. Eh bien, c'est au sein de cette GPO Default Domain Policy que l'on va retrouver des paramètres liés au verrouillage des comptes, donc au niveau de stratégie, paramètres Windows, paramètres de sécurité, stratégie de compte, et ici nous avons stratégie de verrouillage du compte. On peut voir que nous avons durée de verrouillage des comptes non définie, là non définie aussi, et seuil de verrouillage du compte, 0 tentative, ce qui veut dire que le compte ne sera jamais verrouillé, on peut le brute forcer autant qu'on veut, il n'y a pas de souci, le compte ne sera pas verrouillé. Donc ça c'est la configuration par défaut, on peut voir valeur 0, donc c'est important, notamment pour respecter les best practices, de modifier son comportement. Alors pour modifier ce comportement, on a plusieurs solutions. On peut directement modifier ici dans la GPO Default Domain Policy. Perso, j'aime pas trop modifier cette GPO, je préfère la laisser de base. Comme ça on n'y touche pas, on sait ce qu'il y a dedans, on n'est pas, le nom n'est pas en plus forcément très parlant. Donc voilà, mais c'est une possibilité. Autre possibilité, on crée sa propre GPO, verrouillage des comptes comme j'ai fait ici, je vais vous montrer bien sûr ce que j'ai fait, et on définit les paramètres. Alors je l'ai appliqué donc pour la forcer, de manière à ce qu'elle prenne le dessus sur le paramétrage de la Default Domain Policy. Sinon, autre possibilité encore, c'est de venir ici désactiver, ne pas définir le paramètre dans la Default Domain Policy. Comme ça, vous pouvez simplement créer votre propre GPO sans devoir la forcer. Donc, cette GPO, je vais vous la montrer et je vais vous expliquer les paramètres. Donc, en fait, on retrouve exactement ce que je viens de vous montrer tout de suite. C'est le même chemin et ce sont les mêmes paramètres, sauf que cette fois-ci, ils sont configurés. Donc j'ai configuré les trois paramètres, on peut le voir ici, il faut faire définir ce paramètre et on met la valeur que l'on veut. Ce que j'ai fait, c'est donc verrouiller le compte au bout de 10 tentatives d'ouverture de session non valides. Alors pourquoi 10 tentatives, pourquoi pas 5 ou 15 ? Eh bien tout simplement, j'ai été jeter un petit coup d'œil au niveau des recommandations de Microsoft, notamment au niveau du Microsoft Security Compliance Toolkit, et la valeur, si on suit ces best practices, est définie à 10 tentatives. De même pour la durée de verrouillage, un compte verrouillé sera verrouillé pendant 15 minutes. Au bout de 15 minutes, il est déverrouillé.
Là, ce paramètre, c'est le compteur de déverrouillage. Donc en fait, c'est-à-dire que quand on fait une première tentative en échec, eh bien il y a un compteur qui se déclenche. Et si dans ce laps de temps de 15 minutes, qui est précisé ici, j'effectue du coup 10 tentatives en échec, eh bien je vais verrouiller le compte. Par contre, si j'en fais que 5, et qu'après il se passe du temps, au bout d'un moment le compteur est remis à 0, et donc je pourrais refaire d'autres tentatives. D'ailleurs c'est pour ça qu'il y a aussi des méthodes d'attaque où on espace dans le temps les tentatives de connexion, afin de contourner un petit peu ces mécanismes de sécurité et de verrouillage de compte. Donc là, vous avez une configuration qui reflète les recommandations de Microsoft actuelles. Une fois que c'est fait, la GPO, moi je l'ai positionnée au niveau du domaine, je veux sécuriser tous mes comptes utilisateurs. Une fois que c'est fait, on va bien sûr se connecter sur un poste client avec un compte utilisateur, on va mettre à jour la GPO, on va redémarrer le PC, donc un GPO update /force, et ensuite on va pouvoir vérifier tout simplement avec une petite commande que la stratégie est bien en place. Donc c'est la commande net account, donc c'est vraiment une vieille commande, et là on peut voir seuil de verrouillage, et donc en fait on retrouve bien les trois options avec à chaque fois 10, le seuil de verrouillage c'est 10 tentatives et 2 x 15 minutes au niveau des autres options. Donc ça évite de faire un GP result et tout ça, c'est un petit peu plus rapide. Voilà pour la petite astuce. Alors maintenant, on va tester ça pour voir qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Active Directory quand un compte est verrouillé. Bon, afin de simuler un verrouillage de compte, c'est assez simple. Là, je vais prendre en fait une session RDP, je vais me connecter sur mon serveur avec un compte, le compte Vincent.team, et je vais faire des tentatives de connexion comme ça en boucle. Donc je vais en faire 10. Et comme ça, ça va permettre de verrouiller le compte de l'utilisateur en question, puisque là, je vais faire les 10 tentatives en moins de 15 minutes, donc forcément, cela va déclencher la sécurité au niveau de l'Active Directory. Donc par mesure de sécurité, le compte d'utilisateur a été verrouillé suite à un nombre excessif de tentatives de connexion ou de modification du mot de passe. Maintenant, maintenant je vais rebasculer sur l'AD et on va aller voir ce compte utilisateur, dans quel état il est. Alors il est ici, je vais aller dans l'onglet compte, et là je vois ce compte est actuellement verrouillé sur ce contrôleur de domaine Active Directory, ce qui n'est pas le cas en fait. Si je prends un autre compte, je n'ai pas cette phrase. Donc là on voit que le compte, il est bien verrouillé, je ne peux plus me connecter avec, je dois attendre 15 minutes ou alors agir manuellement, c'est-à-dire cocher l'option ici et valider pour déverrouiller moi-même le compte en tant qu'administrateur. Du coup on peut se demander, mais à quel moment le compte a été verrouillé exactement? Et bien en fait, on va retrouver au niveau de l'éditeur d'attributs un attribut qui s'appelle lockout time. Donc ça, c'est la date et l'heure de verrouillage. Donc c'est dans un format pas forcément très lisible. C'est un timestamp en fait. Donc on va pouvoir le convertir facilement. On va simplement faire un copier-coller de la valeur. On va prendre par exemple une invite de commande ou une quelconque console. On va faire win32tm/ntte. On met la valeur, et là ça ne marche pas parce que c'est W32TM, voilà. Et donc là il me dit que en gros ça a été verrouillé le 16 février 2022 à 10h44. Donc là j'ai déjà une information intéressante, c'est la date et l'heure de ce verrouillage. Donc quand le compte sera déverrouillé, cette valeur du coup elle va être effacée. Donc ça c'est un petit peu dommage. On peut d'ailleurs le vérifier. On va aller dans compte, on va valider comme ça, et on va voilà, là j'ai déverrouillé mon compte. Si je retourne dans lockout time, eh bien on peut voir qu'il est repassé à 0, puisque quand un compte n'est pas verrouillé, eh bien le lockout time est égal à 0. Donc c'est dommage qu'il n'y ait pas cette historique en fait, mais pour ça on va voir qu'on va pouvoir auditer du coup les verrouillages de compte pour consigner tout ça au niveau de l'observateur d'événements. Mais avant cela, nous allons voir deux petites commandes PowerShell bien sympathiques pour gérer le verrouillage de compte et aussi rechercher tous les comptes actuellement verrouillés au niveau de l'Active Directory. Alors PowerShell peut nous aider à identifier les comptes verrouillés, notamment les lister tout simplement, mais aussi nous les lister avec la date et l'heure, donc ce qui va être beaucoup plus pratique qu'en passant par la console Active Directory comme on l'a fait juste avant.
Tout d'abord, il y a le commandlet search ADE-count qui permet de rechercher les comptes inactifs et tout ça, y compris les comptes verrouillés avec le paramètre locked out. Donc si j'exécute cette commande, il va me retourner tous les comptes verrouillés au niveau de mon AD. Donc je retrouve bien ici un premier compte et un deuxième. On aurait pu faire tout simplement un ft name pour que ce soit un petit peu plus sympa au niveau de la sortie et avoir seulement les identifiants. Voilà, comme ceci. Donc bien sûr, j'avais verrouillé ces deux comptes-là avant pour ressortir l'info. Maintenant que l'on a une liste de comptes, on pourrait avoir envie de savoir quand est-ce que le compte a été verrouillé. Donc je vais prendre un compte en exemple, et cette fois-ci, on va utiliser getAdUser pour aller lire l'attribut lockoutTime. Ensuite, je sélectionne l'identifiant, donc SumCountName, et je fais une petite propriété calculée pour convertir en fait automatiquement le timestamp en valeur de temps locale. Donc ça va me donner la commande suivante. Donc là, j'ai la date et l'heure, donc c'est nickel, j'ai bien l'info en fait que je voulais. Par contre, si je veux le faire pour mon autre utilisateur qui est verrouillé, il faut que je modifie ici, donc c'est un peu pénible. Mais en fait, on va pouvoir coupler du coup search ADE-count qui permet de récupérer la liste des comptes verrouillés avec getAdUser pour en gros, pour chaque compte verrouillé, aller rechercher dans l'AD la date et l'heure de verrouillage. Et on va classer tout ça par ordre chronologique afin de voir un petit peu la chronologie des événements et essayer de comprendre ce qui a pu se passer. Donc je vais lancer cette commande et vous allez voir ce qui se passe. Donc là j'ai bien uniquement mes deux utilisateurs verrouillés avec celui qui a été verrouillé le plus récemment et on descend comme ça, on recule d'un point de vue chronologique. Donc comme ça j'ai bien mon petit reporting avec les comptes verrouillés et la date et l'heure de l'événement. Donc, ce qui est particulièrement sympa comme commande, voilà, c'est bien de l'avoir dans un coin, sachant que voilà, la syntaxe pour convertir le timestamp en date et heure n'est pas forcément très intuitive. Et puis on peut décider de déverrouiller soi-même un compte avec PowerShell, et dans ce cas-là on va utiliser une commande qui est faite pour ça, c'est unlock-ade-count et on précise derrière le nom du compte. Donc on exécute cette commande et là le compte est déverrouillé. D'ailleurs je pourrais le savoir rapidement en relançant cette commande là, et là on peut voir que Vincent.team il n'est plus dans la liste des comptes verrouillés, donc il a bien été déverrouillé par la commande précédente. Passons maintenant à la suite, c'est-à-dire à l'audit du verrouillage de compte. Pour assurer un suivi au niveau du verrouillage de compte, c'est intéressant de mettre en place une stratégie d'audit au niveau des contrôleurs de domaine, notamment pour auditer le verrouillage de compte. Alors j'ai créé une seconde GPO qui s'appelle verrouillage des comptes-audit que j'ai appliqué sur l'OU domaine contrôleur. Ce n'est pas utile d'appliquer cette GPO sur l'ensemble des machines, puisqu'en fait, quand on s'authentifie qu'on veut ouvrir une session Windows, finalement on va communiquer avec l'Active Directory, donc lui il gère toutes les demandes d'authentification, donc c'est bien à lui de consigner, de gérer ces événements, donc c'est pour ça qu'on applique la GPO directement sur les contrôleurs de domaine. Au niveau de cette GPO, il y a plusieurs paramètres à activer, je vais vous les afficher à l'écran un petit peu en mode synthétique comme ça. Après vous n'avez qu'à suivre les chemins pour réactiver les options. Alors on va faire en fait de l'audit avancé, donc puisqu'on fait une configuration avancée de l'audit, il faut impérativement activer le paramètre qui est ici, sinon ça ne fonctionnera pas. Et après on a plusieurs paramètres, événements à auditer. Tout d'abord tout ce qui fait être auditer la gestion des comptes d'utilisateurs en succès et en échec. Et pareil pour le verrouillage du compte, la fermeture de session, l'ouverture de session. Alors ça peut être intéressant d'avoir la fermeture et l'ouverture de session pour aussi faire le lien après avec d'autres événements. Je pense qu'il vaut mieux prendre un peu plus large plutôt que d'avoir que l'audit pour essayer de comprendre dans le cas où il y a réellement une attaque, d'où l'intérêt d'activer ces différents événements. Une fois que la GPO est en place, bien sûr on va mettre à jour les GPO sur les contrôleurs de domaine. On va faire une petite simulation pour voir ce qui se passe au niveau de l'observateur d'événements. Moi, puisque j'avais déjà mis en place la GPO en amont,
lorsque j'ai préparé cette vidéo, eh bien je devrais déjà avoir des choses au niveau de l'observateur d'événements de mon contrôleur de domaine, donc au niveau de l'event sécurité. Ce qu'on va faire, c'est un filtre, donc avec un clic droit, et là on va aller chercher un événement spécifique avec l'identifiant 4740. Donc je valide. Et là, je devrais retrouver toutes les tentatives que j'ai fait depuis tout à l'heure, puisqu'elles sont bien consignées ici. On peut voir, vous vous rappelez, à 10h44, quand j'ai verrouillé mon compte la première fois, eh bien, j'ai eu un événement ici qui est arrivé sur mon contrôleur de domaine avec le nom du compte, et j'ai le nom de l'ordinateur appelant, c'est-à-dire ici la source. Donc là, je sais que la tentative de connexion malveillante sur le compte Vincent.team a été effectuée depuis l'ordinateur PC-01. Ici, tiens, c'est le même compte, mais c'est un autre ordinateur. Donc on voit bien que ça évolue. Là, c'est mon PC à moi que j'ai utilisé via le VPN pour me connecter sur ma VM et donc faire cette tentative de connexion malveillante. Et on a aussi ici, un peu plus tard, comme on peut le voir, eh bien, cet événement qui a eu lieu pour un autre utilisateur. Et donc ces valeurs, enfin la date et l'heure de l'événement ici, correspondent en fait directement au lockout time, donc l'attribut AD associé à ce compte. Donc on peut vraiment faire le lien après entre les différentes informations, mais comme je vous l'avais dit, le lockout time il se remet à 0 lorsque le compte n'est plus verrouillé, mais au moins avec cet événement, eh bien, on garde une trace quelque part de ce verrouillage de compte, parce que sinon, une fois qu'il a été déverrouillé, finalement, on n'a pas forcément l'info. Alors, au niveau des événements avec l'ID 4740, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont générés sur le contrôleur de domaine qui est utilisé pour s'authentifier. On peut imaginer qu'on a plusieurs contrôleurs de domaine, peut-être même répartis sur différents sites. Quand il y aura un compte qui va être verrouillé, le PC, l'utilisateur va s'authentifier auprès du contrôleur de domaine le plus proche, si la configuration est bien faite. À partir de là, c'est sur ce contrôleur de domaine-là que sera généré l'événement 4740. Du coup, c'est un peu dommage parce que les événements vont être éparpillés à droite à gauche entre les différents contrôleurs de domaine. La bonne nouvelle, c'est que quand il y a ce processus d'authentification et cette notion de verrouillage, eh bien les contrôleurs de domaine source vont contacter le contrôleur de domaine qui a le rôle FSMO d'émulateur PDC. D'ailleurs, on peut localiser facilement ce contrôleur de domaine avec cette petite commande PowerShell qui nous donne son nom. Donc moi j'ai qu'un contrôleur de domaine, donc la question ne se pose pas. Et donc ce contrôleur de domaine émulateur PDC, il va en quelque sorte centraliser les logs au niveau du verrouillage de compte. Donc ça veut dire que lui il va contenir tous les événements 4740 que l'on va retrouver sur les différents contrôleurs de domaine répartis sur les sites. Donc c'est un petit peu un point central, donc c'est surtout sur lui qu'il faudra se connecter lorsque l'on voudra voir ces événements-là, donc c'est un petit détail à savoir. Alors on peut se dire, mais qu'est-ce qui se passe si ce contrôleur de domaine est en train de redémarrer ou il est HS? Eh bien, les événements vont continuer à être consignés au niveau des contrôleurs de domaine qui n'ont pas ce rôle. Donc il n'y a pas de perte d'événements en soi, mais on aura un trou forcément au niveau du contrôleur de domaine émulateur PDC, puisqu'il n'était pas en ligne à ce moment-là. De la même façon, le verrouillage du compte aura bien lieu malgré tout. Donc il y a quand même, on va dire, une continuité de service qui est assurée, même si l'émulateur PDC n'est plus en ligne. Alors pour retrouver les événements 4740, plutôt que un petit peu de se coltiner là, le journal à la main et faire les événements un par un et tout, on a plusieurs outils à notre disposition. Tout d'abord, on a PowerShell avec la commande getEventLog, où on va venir filtrer sur l'ID 4740. Ici, je prends seulement le dernier événement, et en faisant comme ça, en fait, il va m'afficher le log directement dans la console. Donc ensuite, on pourrait faire des filtres, mais voilà. Mais on peut aller, je pense, relativement loin, vu que c'est du PowerShell, pour filtrer et se faire un reporting. Moi, à ce sujet, je préfère utiliser en fait un logiciel gratuit, donc proposé par l'éditeur Netflix, donc qui a bien sûr des versions plus évoluées et plus payantes,
parce que cet éditeur en fait propose de nombreux logiciels liés à tout ce qui est audit de l'Active Directory et même de serveurs de fichiers, il me semble. Alors ici on va mettre en fait, donc c'est un logiciel un peu plus ou moins portable, il ne s'installe pas en fait sur le serveur. On va mettre le nom du compte verrouillé, donc je vais remettre mon fameux 20 centimes. Pour effectuer l'analyse, je vais utiliser mon compte actuel parce que je suis admin, voilà. Là, on veut auditer sur les 2 derniers jours, je vais lancer l'analyse. Donc là, il va analyser les logs pour moi, notamment sur les différents contrôleurs de domaine s'il y en a plusieurs, et il va nous faire un petit reporting en mode graphique qui va nous simplifier la vie en fait grandement, et ça sera un peu plus sympa que l'observateur d'événements. Donc je vais le laisser analyser, ça va prendre quelques secondes ou minutes. Une fois l'analyse terminée, il nous dit que le compte n'est pas verrouillé, donc c'est normal parce que du coup il a été déverrouillé au bout de 15 minutes. Mais j'ai tout de même la liste des ordinateurs qui sont à l'origine de tentatives de connexion malveillante avec ce compte sur les 2 derniers jours. Donc, ce qui me donne des informations particulièrement utile. Donc voilà pour ce premier utilitaire. Ensuite il y en a un autre donc, qui est très vieux mais qui peut encore servir des fois. C'est ici Lockout Status, donc qui est un utilitaire Microsoft que l'on retrouve ici, Lockout Status. Donc lui, on va en fait devoir lui préciser en faisant donc File, Select Target, on va préciser le nom du compte que l'on veut analyser. On fait OK. Il collecte les données et il va nous donner des infos. Donc là, il nous dit que il n'est pas verrouillé, mais on a aussi des informations qui sont intéressantes. C'est le nombre de tentatives de mot de passe en erreur qui ont été effectuées sur ce compte, notamment quand il est verrouillé. La dernière fois qu'un mauvais mot de passe a été saisi, et la dernière fois que le mot de passe de ce compte a été modifié. Et on a aussi le lockout time qui serait ici, dans le cas où le compte serait verrouillé. Cette vidéo est désormais terminée, vous avez connaissance de toutes les informations nécessaires pour mettre en place une bonne stratégie de verrouillage de compte sur votre annuaire Active Directory et surtout vous êtes capable de suivre les événements, de récupérer les bonnes infos, donc de pouvoir exploiter tout ça dans le temps. N'hésitez pas à creuser le sujet, vous pouvez aussi exploiter ces événements dans un autre outil d'analyse de log et tout ça, ce qui peut être particulièrement intéressant, plutôt que d'aller voir dans l'observateur d'événements, même si l'on a vu qu'il y avait quelques alternatives. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à me donner votre avis en commentaire. Et on se dit à très vite, ciao.